Ton Seigneur et ton roi, Dieu t'appelle à clamer celui qui t'a créé. Dieu t'appelle à clamer celui qui te donne la vie. Dieu t'appelle à clamer celui qui est mort pour l'enfant qui t'appelle à clamer celui qui est à la mort. Dieu t'appelle à clamer celui qui est il s'appelle Jésus, il s'appelle le roi, il s'appelle le Seigneur, il est digne d'être adoré, digne d'être célébré. À lui seul soit la gloire, à lui seul soit la puissance, à lui seul soit la majesté, aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons encore une fois. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que les amis qui sont dans les extrémités peuvent occuper? À part le protocole, tout le monde passe ici devant. Je ne vais voir personne derrière. À part ceux qui sont au service de protocole ou une personne à la caméra. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour nous sommes dans notre grand thème sur le pardon. Je vais lire les 3 passages clés de mercredi. Matthieu chapitre 6 verset 12. Et puis nous lirons les 14e et les 15e versets. Et nous avons clôturé avec Matthieu 7, 12. Je lis Matthieu chapitre 6, verset 12, et puis 14 à 15. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus est en train de montrer aux disciples comment ils doivent prier tous les jours afin d'avoir des résultats escomptés. Il a dit, lorsque vous priez, lorsque vous dites à votre Père de vous donner les grâces, n'oubliez pas chaque fois que vous priez de dire pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et au verset 14 et 15, il continue. Il dit, si vous ne pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas vos offenses. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et le prophète. Parole du Seigneur. C'est la loi et le prophète, nous pouvons nous asseoir. C'est la veille, c'est ça la vie. Nous avons dit que la Bible était constituée de la loi et de la prophétie. Et Jésus dit, celui qui pardonne aux hommes, celui qui demande à Dieu le pardon et qui accorde le pardon, accomplit toute la loi et accomplit aussi toutes les prophéties. Alléluia. Amen. Nous avons dit beaucoup de choses le mercredi que nous avons
La loi et le prophète étaient une règle d'or. Le pardon, c'était une condition. Nous avons élevé le pardon dans les rangs de la doctrine. Puisque la loi est aussi une doctrine, on ne peut pas les marchander. On ne peut pas discuter sur les pardons. On doit la voir et le faire à la manière de Dieu. Changer la manière d'accorder le pardon ou de recevoir le pardon équivaut à changer la loi et le prophète. Il n'est pas question qu'un chrétien quelconque ait sa façon d'accorder le pardon ou de recevoir le pardon. Tous les chrétiens doivent avoir la même manière, la même façon d'accorder le pardon et de recevoir le pardon. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et dire que ou bien moi j'ai difficile à pardonner. Tu marches contre cette condition. La règle d'or nous dit ne faites pas du bien seulement quand on vous fait du bien, mais prenez toujours l'initiative de faire du bien même alors qu'on se fait du bien. C'est-à-dire le pardon nous l'accordons pas seulement quand c'est possible. Donc nous l'accordons même quand c'est le possible. Et le pardon, des fois on le donne avec un cœur joyeux. Mais tu dois apprendre aussi à donner le pardon même quand tu pleures. C'est un pardon difficile à accorder. Mais nous n'avons pas de choix. Je vous ai donné plusieurs exemples. Des exemples à l'extrême. Je vous ai montré cet homme de Dieu devant qui on a tué son père. Et plusieurs années, il est devenu serviteur. Et l'événement a été passé il y a plus de 30 ans. Il est passé aussi dans des délivrances. Il était aussi passé dans des kirs. Il pouvait aussi dire qu'il a lu ça déjà. Mais le jour où on a mis face à l'assassin de son père, c'est le jour où il avait compris qu'il n'avait jamais pardonné. Le monde dit pardonner, ce n'est pas oublier. Mais nous avons lu dans la Bible, dans les livres d'Amos, nous avons compris que Dieu, quand il oublie. Alléluia. Amen. Il jette du fond de la mer nos iniquités. Dieu pardonne l'iniquité. Dieu qui pardonne l'iniquité, il oublie le péché. L'iniquité, ce sont des fautes, des erreurs. Mais le péché, c'est la transgression volontaire alors. Tu sais que Dieu ne veut pas. Quand tu sais que dans la Bible, il y a dit ne pêche pas. Ne commets pas d'adultère. Ne vole pas. Lorsque tu le fais, c'est là où tu pêches. Mais les iniquités sont les fautes que nous commettons du jour le jour, sans le savoir. Après déjà l'avoir fait, on te fait comprendre que c'est une faute. Là aussi, nous devons comprendre qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui vit dans les péchés, mais c'est celui plutôt qui peut commettre les iniquités. Est-ce
Est-ce que tu me comprends? L'enfant de Dieu, c'est celui qui a vaincu le péché. C'est celui qui se bat contre les péchés. Mais c'est aussi celui qui peut tomber dans les iniquités. Il a été interdit ici de faire ceci, de monter à l'estrade. Je ne le savais pas. Je causais avec Jonathan. Soudain, je me retrouve là. On me dit non, c'est interdit. C'est une faute. C'est une erreur. C'est pas un péché. Mais c'est une iniquité. Et concernant les iniquités, la Bible dit Dieu pardonne l'iniquité. Voilà pourquoi un enfant de Dieu peut grandir en commettant beaucoup d'iniquités. Et il est toujours sous la miséricorde de Dieu. Mais quand un enfant de Dieu prend le péché dans sa vie, dans sa moment de vie, Dieu s'éloigne de lui. Dieu l'abandonne. Tous ont péché. C'est-à-dire tous tombent aussi dans les iniquités. Pour accorder le pardon aux autres, il faut commencer par t'accorder toi-même le pardon. Celui qui ne sait pas se faire pardonner, il ne saura jamais pardonner. On appelle cela l'autoflagellation. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Lorsqu'ils se regardent le il ne s'aime pas. Il préfère être comme l'autre. Il y a des gens qui prient jour et nuit. Qui pensent que Dieu a commis le qu'il soit séduit. Dieu ne commet jamais de Dieu ne commet jamais de tout ce que Dieu fait. Si tu te tortures toi-même, c'est de l'autoflagellation. Quelqu'un qui fait l'autoflagellation ne saura jamais, alors jamais accorder un vrai pardon. Commence par te pardonner. Il y a des gens qui ont créé des prisons pour lui-même en lui, il s'est créé un cachot. Il s'est déjà condamné. Vous savez, moi, la mathématique était un bourreau pour moi. Quand j'ai eu mon certificat, à l'époque, la mathématique, c'était seulement au secondaire. Donc, on m'entendait parler de mathématiques. Les gens nous parlaient de cours, on appelle ça la X, la Y. Ça faisait peur. Et quand je suis passé en première année secondaire, j'ai pleuré les j'ai mis toute mon attention au tableau. Et à la fin, je ne comprenais rien. Et en première année secondaire, j'ai dû prendre une décision. Mathématiques, c'est ma bête noire. J'ai mis de côté. Les jours de cours de mathématiques sont et la mathématique est devenue une bête féroce. Et toute ma vie, j'ai pris une seule fois la place. C'était la première année secondaire. De la maternelle
jusqu'à ce que j'ai fait mes études. J'ai déroulé les classes d'emprunteurs. Parce qu'au fait, ceux qui réussissaient en mathématiques, je les prenais comme des extraordinaires. Je pensais que Dieu m'avait pris quelque chose dans mon intelligence, c'est que moi, la mathématique, quand j'ai refait l'année, j'ai regardé les cotes, j'ai refait avec 51%. Et j'ai vu une fille avec qui on étudiait, que l'on considérait comme étant la boule de la deuxième année. J'étais choqué. Et donc je suis allé voir sur les cotes qui étaient affichées. J'ai vu que la fille était la meilleure en mathématiques. Toutes les branches mathématiques modernes, elle avait fait des points excellents. Mais dans les cours où moi j'étais fort, elle avait juste les moyennes. Ça m'a tiqué. J'ai dit comment? Moi, Dieu m'avait donné toute la vie. Mais sauf la mathématique. Un jour, j'ai rencontré cette fille à l'école. Il est dit, tu es très intelligent. Mais le problème, c'est que toi-même, tu te bats en toi et tu combats la mathématique. Tu penses que la mathématique est ton sujet. Moi, je lui dis, mais comment toi tu fais pour l'aider? Toutes ces formules, elle m'a donné une réponse simple. Elle m'a dit, j'aime la mathématique. J'ai appris à aimer la mathématique. C'est que je ne comprends pas. Je commence plus à m'intéresser. Et du fait que je m'y intéresse, je ne comprends pas, ça commence à rester à moi. Et quand je suis face à cela, ça roule. C'est ça la mathématique. Et depuis là, jusqu'à ce que j'ai fini, c'est la mathématique qui m'a donné la conviction de faire des options techniques. La première année, les cours de littérature m'intéressaient. J'ai écrit les formules partout. J'ai créé les formules. Et je suis devenu très fort en mathématiques. Parce que tu ne peux pas communiquer quelque chose que toi-même tu n'arrives pas à te communiquer. Jusqu'aux examens d'État, on m'a dit, moi j'étais l'enseignant de mathématiques. Dans la salle pendant la mathématique, et quand tu essaies de mettre ton attention, tu ne sais comment, mais l'enseignant t'apprend. L'autoflagellation dépouille même la foi de mon pays. Il y a des chrétiens qui prient, mais ce sont même jamais pardonnés. Les fautes et les péchés qu'ils ont commis. Un chrétien qui n'a jamais été joyeux. Un chrétien qui trouve que la vie chrétienne est une vie difficile. Parce que lui-même, quand je prêche comme ça, il pense qu'après je suis et lui, il est le diable. Ce n'est pas qu'on le lui a dit. Lui-même, il pense que le fait qu'il a commis ce péché, il a pris droit au pardon. Et il trouve que tous les autres sont éligibles au pardon. Et je vais te dire, c'est là où le diable a pris ce soir. Même quand tu montes, il te rappelle ses il te rappelle ses péchés. Il te dit, même
toi aussi. ayebisa tia na yo te ayebisa kili na mokolo ya J'ai misato souffert mes péchés. ngai nabundi na lisumu moko Il y a certains péchés que ozalaki j'avais moto oyo nabasambela te na masumu nasala répondu. ntango natobelaki J'ai pleuré dans les plaies. nalelaki na J'ai komondola été au fond de moi. nabandaki konyongama na kati na ngai Seigneur, pourquoi nabandaki kobisa nzambe mponaki opesaki nzela mpo nasala lisumu songo nabandaki kokanisaki ekuke alo eza kokangama tu pouvais rester parmi les okoki autres otikala na kati ya bandeko mosusu ya kristo les frères qui te disent, ndeko moko mokristo ayebisi yo ngai bien-aimé, moningami je n'ai jamais touché à la bière. ngai namela nano ya pio te Je connais pas le goût de la bière. nayebi nano ndenge makambo ya pio esalaka na monoko te ngai natya nano milinga lokola jekamino te mala moko nde abolaka lisisi yo mbala poni okota mpe na kati ya okota na bamisika mobi obosani ekolo yamba yesu azwa bambeba na yo alata masumu na yo asi apetola na makila na yo apesi yo misi aliboso yo senga yango C'est pourquoi il dit, yango azoloba dites à votre père yebisa tata de bina vous zalo pardonner mpona kolimisa comme vous aussi. ndenge biso mpe Vous avez appris des mots. boyekoli epa na ngai ya kolimbisa L'autoflagellation konyokanisi ya yo est moko une prison eza où l'on repose mosusu et à akanisi un certain niveau. te na bisika songolo Le pardon n'a plus sa raison d'être. bolimbisi eza na lolenga kozala te Le pardon n'a pas de limite. bolimbisi ezalaka na Voilà suka pourquoi te je vous ai dit, yango nayebisaki bino quand les disciples sont venus à ntango Jésus bayekoli bayepa yesu pour lui demander combien de mpona fois il faut nous kosenga ye pardonner, mbala boni to kosenga et bolimbisi 70 fois, alobi Jésus les a regardés pour yesu leur atali dire, bango ayebisi bango je ne vous dis pas 70 fois, nayebisi babino bongo te mais 70 ayebisi fois bino 7 kutu fois. sambo na sambo na sambo C'est-à-dire, pardonnez ayebisi jusqu'au oloba moment olimbisa ntina mokolo où vous ne kokufa savez plus. ntina mokolo koyeba te Combien de fois vous avez mbala pardonné? boni olimbisa Imagine que tu m'as pardonné déjà kanisa olimbisi nga na likambo oyo 97 fois. olimbisi nga kutu On nous avait raconté une histoire. babetelaki biso lisolo moko Il y avait une sœur ezalaki na ndeko moko mwasi qui, quand elle était encore païenne, elle nde avait ntango difficile ayebaki à na pardonner. monzambe te azalaki na bopasi ya kolimbisa Et quand elle a reçu le Seigneur, ntango ayambi yesu elle s'efforçait à pardonner. azobundana mpona kolimbisa Et comme dans la vie païenne, elle avait l'habitude na d'avoir lolenge ndenge ye azalaki des na carnets cachés, des boza carnets de abandaki na plaisir, babisika abanda kokomela bosepeli ya koya Il a mabe gardé cette akokaka lolenge wana ya Il kozalisa avait ces petits carnets. azalaki na bisika bandaki kokomela Moi, kote chaque fois qu'il pardonnait na quelqu'un, ngonga nyonso soki alimbisi moto il dit lobi 6 mai 2022, na mokolo songolo 18h24. na ngonga songolo Frère Rodrigue m'a fait ceci, cela. ekorodika asaleli ngai boyeboyeboye Et je lui ai pardonné. kasi nga nalimbisi ye atie mokolo Il dit 12e fois. alobi kotoso Il écrivait le nombre de fois. abandaki Il pardonnait. kokoma bakutu nyonso ya bande kolimbisa Il pensait qu'un jour, abande kokanisaki mokolo moko il va atteindre 77 fois là. Wana no voyeba pardon ses sauté. Un jour, il suivait une prédication. mokolo moko azolanda mateya Elle nous dit, un prédicateur lui a dit, oteli moko ayebisi ye j'étais géré. azofika yo Il prononce le géré. ale J'étais amami géré. yo wabifiki La moko n'a pas dit, je te pardonne. abi nalimbisi yo Il dit sous. abi nalimbisi La démission. La démission. La démission. Alors, il y a 20-30 fois. Après continuer la prédication. Elle dit, la 12e fois, là, au final, il a fini de au lieu de se lever sur le final. Elle dit, la 12 date, si je ne rappelle plus. Et bon, la 70e fois. Et bon, là, au salon, on fois 7 fois. Au Kangataka, combien de fois il dit ça? C'est ça les prépares. yango kolibisi ya son Donc, il va facilement voler les na lubina tanga na pokite. Luka potanga combien de fois pardonnant moto au kokati. amen
Mais les enfants de Dieu, ils ont dit ça, ils ont dit que ça m'a dit. Dans 2002, dans janvier, frère, les dominés retraite, au salaire du sous-garou, dans lui qui ça a été. En réalité, tu n'as pas encore parlé. Vous, si tu l'avais réellement parlé, tu es loin de la limite. Le pardon est une obligation. Il dit si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonnerai pas. Maintenant, regarde-toi face à Dieu. Combien de fois toi tu pêches? Combien de fois toi tu demandes pardon? Pour dire mieux. Depuis seulement que tu t'es converti jusqu'à maintenant. Combien de fois tu as fait les prières de repentance? Et pour t'ouvrir l'esprit. Combien de fois tu es tombé dans la même faute? Mais Dieu te pardonne toujours. Jamais même l'autre papa dit, l'autre soit dit, comme 112e fois. Il y aura un imbécile, c'est là, 77 fois. Dieu ne souffre pas ici. Quand Dieu te pardonne, Michel dit, il oublie. Michel dit, Michel 7, 18 à 19. Il dit, il pardonne l'iniquité. Il oublie les péchés. Il met sous nos pieds sous ses pieds nos iniquités. Et il jette au fond de la mer nos péchés. Il ne les jette même pas à la surface. Pour que quelqu'un les récupère quelque part. Les péchés. Je les jette au fond de la mer. Le pardon est une puissance qui libère. Refusez de pardonner. Vous remplira des doutes, de la culpabilité, et vous empêchera d'entrer dans l'intimité avec Dieu. C'est là où j'ai dit, on accorde le pardon sans réfléchir. Le vrai pardon ne réfléchit pas. Si tu es dans la position d'accorder à quelqu'un le pardon, le doute viendra d'où? Lorsque tu te mettras à réfléchir. Qu'on soit honnête envers nous-mêmes. Dans la vie courante, si quelqu'un te demande pardon, Nayoki. Et tu dis là maintenant. C'est ça souvent la réponse de nous. C'est là aussi où nous échouons. Tu ne peux pas apporter le pardon. C'est lui qui réfléchit avant d'accorder le pardon. Il s'est fait du mal d'abord. Comment? Aucun n'a vous s'apporte. Alors que pour toi, c'est mon pardon. Arrête à la porte. Deuxièmement, quand tu réfléchis avant d'accorder le pardon, tu te mets dans une très mauvaise posture devant Dieu. Lequel est le plus aisé, dit Jésus, dans Marc chapitre 1 à 12. Lequel est le plus aisé? Et au paralytique, les péchés sont pardonnés. Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus guérit un paralytique. Il lui dit avant de le guérir, tes péchés te sont pardonnés. Mais les pharisiens sont scandalisés. Ils ont payé cet homme. Tu peux pardonner les péchés. Mais les mêmes pharisiens,
kasi bayebi Jésus. bazolanda Yesu. Ils voyaient Jésus guérir. Bazomona Yesu kobikisa bato. Ils applaudissaient. Babeta maboko. Ils soutenaient. Babeta Mais quand il fallait accorder le pardon, c'est ça l'église aujourd'hui. Yango etonga ya lelo. Journée de louange, aujourd'hui, au Seigneur, nous faisons la rame, nous allons la bébé. L'adoration. Yesu yaka. Au Seigneur, nous, que nous devons passer à la carte au Kagila qui est cadeau pour l'Église. Mais là, comme un pasteur a dit, tout élément, tout y a pas tout dit, ça n'a pas souvent. Ah, voilà la force à la terre. Ça y est déjà. C'est ça que Jésus est en train de dire. Il dit, mais vous m'étonnez. Qu'est-ce qui est plus difficile pour vous? De faire le miracle ou d'accorder le pardon? Jésus était scandaleux. Le pardon devrait être une petite chose. Il devrait donner personne. Personne ne devrait se montrer. Mais vous regardez les grâces, vous acclamez. Ce qui est facile à faire, il y a des éléments difficiles. Et il nous ferme les cieux. Il nous ferme les cieux. Voilà pourquoi des fois nous prions. Porter ça. Jésus dit, si tu te souviens là, que j'ai un conflit avec quelqu'un, laisse-les là. Pardonne-moi. Nous sommes frères et sœurs. Oh, mais frère, tout ça qui est développé, yo sabia de naza ina kanda no makasi. Tout ça qui est ensemble des abali qui s'en aillent. Après, c'est la vie. Je prie pour nous. S'il est ici, ça peut être 1000 fois. Amen. C'est ça l'évangile. C'est ça le pardon. C'est ça la loi. C'est ça les prophètes. Ce n'est pas travailler au protocole. Ce n'est pas prêcher la parole. Ce n'est pas chanter. C'est encore pardon. Concernant les pardons, il y a des types de pardon. Il y a les pardons horizontaux et les pardons verticaux. Je n'ai pas ça dans les notes. Lorsque j'ai fini de prêcher, Papa Serge a fait un commentaire. Papa Serge a checké mon mafuta dans moi. Beaucoup de gens n'avaient pas compris. Beaucoup de gens commettent des erreurs. Il est en conflit avec Papa Didier. Lui, il va manquer Didier. Il a fait du mal à son pasteur. Il va vers l'autre pasteur. Tu fais du mal à ton mari. Mais tu vas confesser que le pasteur. Quand tu fais du mal à Dieu, demande pardon à Dieu. Quand tu fais le mal à ton prochain, c'est là où Papa Serge a dit. A commission de toi, comprendre dans ma théorie. Des fois, tu me poses à un moment dans la route, dans l'émission de sa montée, est-ce que ma campagne ça va être sa montée? Quand on sait que tu m'as bien mis sur la base, c'est la paix par bien mis sur la base. Yo ça tu m'as bien mis sur la base. Pardon, tu dis la SMS. Ça, c'est pas un pardon. C'est du semblant. A fini à tourner à Salimade. Batunion sur la moni bayoki. Mais ouais, il y a pardon, il y a outou. Quand il n'y a personne,
On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il doit sortir. Celui qui aura honte de moi en public, j'aurai aussi honte de lui devant les gens. Un pardon vertical. C'est le pardon qui concerne toi-même et ton Dieu. Tu es tombé dans les péchés. Tu as offensé. Tu as enfreint une loi biblique. Tu viens vers Dieu. C'est-à-dire au travers de ses serviteurs, au travers de ses représentants. Tu confesses tes péchés. Tu te réponds. On prie pour toi. L'homme n'a pas sa part. C'est le pardon de Dieu. Mais quand tu as péché contre ton frère, va vers lui. Parle avec lui. S'il ne te comprend pas, ou s'il refuse de t'accorder, va prendre notre frère. Allez-y avec lui. Explique clairement ça. J'avais un problème avec les frères. Après la répétition, c'est jour. C'est vrai. J'avais déplacé les langages. Et je m'avais mis mal à l'aise. Quand c'est parti, j'ai compris. Mes frères Rodrigue, j'ai été chez lui pour lui présenter les paroles. Il a refusé. Si tu peux intervenir, le nom de Dieu sera glorifié. Et vous allez avec Rodrigue chez Samuel. Là, quand tu ne parles pas, c'est Rodrigue qui parle. Pour faire comprendre à Samuel que c'est moi qui est venu vers lui. Et qui ne peut pas lui refuser son pardon. Et si Samuel sentait, c'est alors qu'on vient chez le pasteur. Ce n'est pas toi qui parles. C'est toujours Rodrigue qui parle. Pour que tu ne présentes pas la situation de déprimant de Samuel. Ne sois pas salut ma vie au Kilimba ou léger pas pasteur. Tu enfreins la loi. Et tu marches contre la vie. Dieu a hiérarchisé les choses. Va d'abord vers ton responsable. Si c'est un problème qui touche l'église, va chercher Papa Moïse. Cherche Papa Morgan. Il lui écoute, j'ai on ne se comprend pas. Si celui-là aussi se trouve ainsi, c'est lui toi. C'est lui qui viendra chez lui. Pour lui dire, papa, conforte le bien-aimé, réconcilie. Voilà les problèmes. Et là, ces personnes seront dignes. Nous donnons beaucoup. Nous ne sommes pas bénis. Parce que nous donnons mal. Nous donnons avec de mauvais cœurs. Même alors que tu viens donner la vouloir, tu l'évites pour l'église. Si l'église était des si nos églises aujourd'hui étaient comme l'église de Dieu, c'est ces choses-là que nous devons faire. Donc on a panier vide, mais mon frère devait venir la bénir. On ne peut pas retourner dans ça. Et puis on frère devait venir la bénir, maman jolie, par contre ça va avoir panier. Ça doit rester là. Celui qui les mange porte la condamnation. Si le conflit va négocier, et puis va venir.
Moi, j'ai déjà vécu ça ici à l'église. Il y a une maman qui a un conflit parcellaire. Papa, c'est pas, mais papa, on veut les continuer, on veut aussi dans l'église. Il a refusé. Ça, c'est un enfant de Dieu qui comprend la vie. Il dit, ce problème doit être alors traité. Et quand le problème est passé, il a même dit, et ça, la moussala est église. Je ne mange pas. Quand toi tu pries, là tu peux se à l'abri de beaucoup de choses. Des petites choses, mais des choses importantes. Tu ne les fais pas. Et là, Dieu ne parle pas. Rapidement, nous allons exploiter deux passages qui sont similaires. On ne va pas lire, je vais expliquer. Luc chapitre 7, verset 40 à 50. C'est une belle histoire, deux belles histoires que vous pouvez aller méditer à la maison. Matthieu 18, 21 à 35. Matthieu 18, 21 à 35. Et puis Luc 7, 40 à 50. Dans Luc 7, 40 à 50, on nous parle d'un prêteur. Un prêteur qui avait des personnes qui lui devaient de l'argent. Soit donc il voulait d'appeler les conclure. Un prêteur qui a des créanciers. L'un lui devait 500 cycles d'argent. Et l'autre ne lui devait que 50 cycles d'argent. Il les confronte pour que chacun puisse payer la dette. Tous étaient incapables de régulariser la situation. L'un lui devait au jour d'aujourd'hui $500 et l'autre $50. Mais il vient devant le prêteur. Le prêteur, il a la liberté. C'est son argent. Il va prendre la décision. Mais il le regarde. Il implore tellement son pardon. Le prêteur le regarde, il dit, votre passe. Allez, partez, c'est fini. C'est fini, ne payez plus. Vous n'avez plus de dette envers vous. C'est Jésus qui raconte cette histoire. Et puis Jésus se tourne vers les disciples. Lequel des deux créanciers l'aimera plus? Les gars, tu vas lire, papa, on dit qu'on comprend le mieux. On va lire, non, le frère doit $500 à papa Rodrigue. Mais papa Moïse aussi lui doit $50. Là, il est tombé jour où il n'y a pas de Pentecôte. Papa Rodrigue a outil, ma prière, a zongi, les 15 yamour, on va faire ça avant pour mon travail. A eu 600 000 à Bamouraï. Ensuite, papa Moïse, ensuite, après, tu me donnes 500, tu me donnes 50. Vous avez 50 ans, vous avez dit, on a trouvé. On a fait 500 aux hommes, dans hommes. Alors, ma tête, il m'a dit, papa m'a dit, bon, on va prier, nous allons faire ça dans le monde. On fait un souper où on est ici. Et du frère, donc. Et le papa Moïse. Jésus pose la question. Qui sera plus content? Et papa Rodrigue. Répondez. Qui? Oh, maintenant Jésus dit nous à disciples, je vais répondre. Pour ta 500. Pour ta 500? Pour ta 500, on t'a dit 450. Mais maintenant, d'abord, vous donnez la logique pour avoir le rabot. Dans le monde, nous avons 50. Mais il ne regarde pas la valeur. Il ne regarde pas la quantité. Il ne regarde pas le nombre de temps qu'il a été pris. Mais son amour le
pousse à effacer la c'est ça le pardon. Le pardon ne regarde pas la quantité. Pour accorder le pardon ne regarde pas le temps que c'est là. Pour accorder le pardon, on ne regarde ni la grandeur, ni la faute commise. Si tu regardes la grandeur, bon, frère, non, l'on a 50. L'on a 50. Comment on espère l'on a 50? Et ils sont pardon. Ils sont pardon. Pour les communes pardon, il y a mon cabola, il y a ma partie pris, il y a un type de fête. Le pardon est de Dieu. Le pardon vient de Dieu. Dieu, il pardonne les péchés. Il ne regarde pas que toi tu as fait 30 ans dans les paradis. Et lui s'est converti, il a fait 5 ans dans les paradis. Quand Jésus a versé son sang, il a versé même pour les aujourd'hui. Il a versé pour les chrétiens. Il a versé aussi pour les chrétiens. Il a effacé. Il n'a pas regardé que yo met la cigarette. Il écoute la diable. Yes, regardez, je vous pardonne. Amen. Dans ce lot du pardon, il y a ceux qui peuvent en bénéficier plus. Il y a ceux qui peuvent trouver qu'ils ont en bénéficier moins. Mais le résultat est le même. La libération. Il nous a libérés tous. Si tu ne comprends pas ces choses, tu serais un chrétien qui dit Jésus les regarde. Quand Jésus nous parle, il nous voit tous comme des gens qui n'ont c'est pourquoi il n'y a pas un regard dédaignant envers quelqu'un qui vient à le Seigneur pour les regarder. Comme ça, les gens changent. N'a pas de payer les amis. Yesu pardon na ye ponate bakashekeba na bato babane okima classe na bano yo bango badima na bango ta ye bisumu te Yesu la ake kurusu ake pona bato nyonso. Amen. Makila ya Yesu eza na couleur moko eza na effet moko. Amen. Eza te o ebikisaka bandumba eza mwindu makasi o ebikisaka bandoki eza na rouge à 5 glaces. Non, c'est le même son. Qui guérit les malades, qui délivre les captifs, qui sauve. Ton pardon doit être unique et avoir une seule valeur. Même aujourd'hui, nous sommes tous à Fiotolio. Même nous sommes tous à Fiotolio, maman. Il y a maman qui maman va la césarienne. Donc là, vous avez maman n'a ma belle d'accord. C'est la fille de papa a dit dans le milieu de l'hôtel. Là, la fille de maman a dit père, maman la césarienne, elle est là pour faire. Voilà, maintenant, à tirer son volet. Pardon, la césarienne, et ça y a ma bouche à basse, et ça la haut, au bon tamadio, il y a le bon à Yesu. Accord, c'est pas les paroles. Et c'est lui qui t'a volé. Pardonne-le. Et c'est lui qui t'a injurié. Encore plus les mêmes paroles. Le même degré de pardon. La même dimension de pardon. La même couleur du pardon. Et si nous n'avons pas des enfants de Dieu, qui dans le domaine des pardons,
l'église va dire aïe, aïe, et ça dit, c'est pas ça un problème, c'est non pas cité. Allez, à pour ça, les gars, les beaux aïe, aïe, ça va tout là, mais ça c'est pas les pardons. Ça c'est pas les pardons. Dieu dit pardonne-nous. Alors il lit ça comme nous aussi. Si c'est comme ça que Dieu te traitera de la même façon. Les jours où tu commettras des iniquités, Dieu prendra aussi les temps de t'étudier avant de te pardonner. Le prêteur leur dit, allez-y. Parce que le pardon doit avoir comme conséquence la joie, la paix, la libération. Celui qui nous donne ce mot pardon, c'est pardon, faisons un essai. Il va se sentir libre. Mais nous donnons ce mot pardon. Abîmer sous son plus malade qu'avant nous donnons ce mot pardon. Il y a des gens comme ça. Je ne cite pas son nom. Venez vous pardonne et on nous conseille pendant la retraite. Si vous allez aller au Kenya, papa au Kenya, lui ça va venir stylo pour essayer de jouer frère, il y a besoin d'un petit van. Oui, il est pour une église au bureau comme il va nous conga. Mais c'est là il marque, il te rend plus malade. Il te fait sombrer même dans l'autoflagellation. À condition de ce alors que le pasteur passe à vous, il s'habille qu'il est au saut. C'est pas le même à des vannes dans le frère. Il faut soit avoué déjà. Ça, c'est pas le pardon. Quand quelqu'un vient solliciter le pardon, il faut qu'il rentre joyeux. Il faut qu'il sente réellement et un poids vient de tomber. C'est le devoir de celui à qui on demande pardon. Par ricochet, cela veut dire sans qu'il nous doit aussi le pardon. Que Dieu me pardonne parce que j'étais distrait. Je ne voyais pas que tu manquais ça. Viens, nous sommes des frères. Pas encore ça. C'est la Bible qui nous dit. Et quand une telle personne partira, il le verra les mains aussi. Il sera dans la joie. Évitez d'opprimer les gens. Évitez de refuser le pardon. Ça, c'est dans ton pouvoir de donner. Si tu fermes la porte de l'Église, tu te fais ennemi de Dieu. Il n'y a rien qui ne peut être pardonné. N'accorde pas les pardons par catégorie. Cet homme les a pardonnés. Malgré que l'un lui donne et l'autre s'est il n'a pas tenu compte. Tout simplement, je vous parle. Sinon Jésus commencera à rester là. Quand ici, tout simplement,
Yo, tingala moi. Yo, on est ici. Même en ligne, ils sont des prières, on est ici. Au dimanche. Imaginez, il y a des gens qui sont pardon, on va répondre à l'émission. Ali, yo, on a l'émission. Après, comme il a tourné le religieux, soit allé au radio, on est ici. Mais là, on a l'émission. Nasi, l'église soit allée à Canada, on va au Cameroun, c'est une sorte de la paix ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ici la joie. On est partout que nous sollicitons. Nous nous apporter la joie. Et c'est un passage de Matthieu ici. 21-35, écoute ce qu'il a dit. Il y a un roi, il y a un roi qui voulait régler ses comptes. C'était la fin de l'année, il faisait sa il regarde dans cette cahier de créances. Et parmi ses serviteurs, il y avait un qui lui devait 60 de cycles. Il ordonna qu'on amène la personne. Oui, et ça en matière de péché, ils sont comme des créanciers. Les sous à Massapao tellement que même dans le moment il y a des pantins, si les mois de la terre en banane, dans 6 années. Cet homme, imagine, travaillait. Mais il y avait des travailleurs qui avaient des biens. Et lui, il allait endetter 60 millions. C'est rare dans la Bible. On parle des cycles d'argent. On en parle en termes de vie. Si ce n'est pas la seule fois, c'est la deuxième ou la troisième. C'est-à-dire que c'était beaucoup. Et si on le compare par rapport au péché, les rois en avaient marre de lui. Il envoie, il dit, amenez-les ici. Il lui paye quoi mon argent. Il dit, ce n'est pas là. Le roi ordonne, allez-y prendre sa femme et ses enfants. Allez les vendre. Et venez me payer mon argent. Parce que c'était son droit. À l'époque, ça s'était comme ça. Souvenez-vous de l'histoire du prophète qui avait la dette et les leaders étaient venus pour réclamer à sa femme et donner son enfant. Et le roi était dans ce droit. Il dit, prenez sa femme, donnez-moi l'argent. Écoute ce que ce monsieur a dit. Ce monsieur implore avec écoute ce qu'il dit. Sois patient envers moi. Accorde-moi un délai. Et je te rembourserai tout. Ça, ce sont de nos prières. Quand nous sommes en prière. Même en topo de la table, les lois qui s'accordent sur mon âme, même Dieu les prendra pour un fou. Quand nous entrons dans la présence de Dieu et que nous prions pour nos frères, nous demandons qu'il pardonne. Écoute David, l'autre selon l'éternel, quand il s'agenouille, il prie pour ses péchés. Il dit au Père, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi même les péchés que j'ai oubliés. Pardonne-moi même les péchés qui ne m'aient bien pris dans mon esprit. Ça c'est plus que 60 millions de cycles. C'est pourquoi Jésus dit quand il faut pardonner, pardonne 77 fois 7 fois. Parce que si tu regardes dans ta vie, tu as 30 ans, tu as 20 ans, tu as 15 ans, agenouille-toi. Commence à confesser tes péchés. Certainement tu ne confesseras pas tout. À un certain moment tu parleras comme David.
Et le roi eut pitié de lui. Parce qu'il a pleuré. Il a dit sois patient. Accorde-moi un délai. Je te rembourserai tout. Ça c'est dans Matthieu 18, 21, 35. Alors le roi les renvoya. Écoute, maintenant quand Dieu nous pardonne, nous sommes sauvés. Nous sommes libérés. Toi qui avais commis l'impudicité, il fallait amener les vaches pour ta sanctification. Mais par le sang de Jésus, seulement il t'accorde le pardon. Tu n'amènes plus de vaches. Tu avais tué. Tu devais être condamné. Mais à cause du sang de l'agneau, Jésus t'a dit tu es libre. Tu sors du champ. Tu sors de la présence du roi. Ça veut dire aussitôt il sorta. Cette personne rencontra un de ses amis qui lui demande. Quand je lis ce passage, je me mets à sa place. Il y a un morceau de la Bible qui est injuste. Il faut mettre la place à la Bible. On comprend les répétés. Sans entendre l'histoire d'Abraham, au stérile, ou à Tabotina Sarah, ou à Saliboïna Moïse, ou à Botina Islam, Agar, à Saliboïna Moïse, autant de Moïse, ça va dans son nom. Moïse. À Saliboïna Moïse. Voilà, on va pas mettre la place. Mettre la place à mon roi. Vous doit toujours un chauffage à roi. À mon niveau, peut-être dans une famille, on a essayé de noter que sur la type. La dernière minute, c'est ma vie qui s'est. Et ça, on m'a dit 60 000 km à Billy. Alors, on va se dire Nazir, comment on a mis ça? À Bossani, qui va aujourd'hui, ça est 60 ans. C'est ça, les pardons. Quand nous recevons le pardon, nous sommes très contents. Maintenant, nous devons pardonner nos semblables. Nous les devenons des hommes. C'est roi, c'est Dieu. Et regarde, yo comprends les oh, comme on a dit ça là, il a dit comme on a dit que ça là basu. Basu les bomi va te payer, ça fait famille les bomi va te payer ça là les amis. A DJ, il te pardonne. Ensemble, dans la communauté, dans la Bible, dans la Église unie, dans la Église unie ça là, à l'épicerie. Nous comme si sur la télé, nous avons vu la galette sur la télé, nous avons vu la liée, nous avons vu ça là, nous avons vu ça. Et aussi, si prière au début dans la salon, il y a un guitare, et quand nous avons gagné dans la serre, il y a un pour nous, on se trouve. Vous vivez la Bible dans la chambre là. Bonjour, Yaya. Bonjour, si la maison. Oh, qu'est-ce que vous faites de la Dieu? C'est la maïs, Betty. Au beau salut, 60 millions de péchés. Et tu tiens au bim, on ose à la blague. Lélo, oh, il va face bien là. Au beau salut, que toi tu viens d'implorer le pardon. Mais c'est lui qui est maintenant à côté de toi. Même pas 50 cycles d'argent qui te donne. Cet homme a imploré la grâce de son ami. Avec les mêmes paroles. Il dit, aie pitié de moi. Donne-moi un peu de temps. Je t'ai donné. Mais c'est lui qui venait d'être pardonné. À quoi tu es la prison? Moi, je suis dans la soldat et mon ami. À côté de mon dans la prison. Mais l'histoire dit les hommes qui étaient dans les alentours ont remarqué ça. Ils sont allés vers le roi. Il a dit, oh roi, vie éternelle. Tu es un homme bon.
Tu vois Rodrigue qui t'y a pardonné. Aussitôt il était sorti. Il a rencontré sa mère qui lui devait un petit rien. Maintenant que nous te parlons, il a condamné sa mère. Ça va aller en prison. Le roi se fâche. Le roi, il me devait 60 000. Je le pardonne. Allez-y les chercher. Il l'amène. Et le roi l'enferme. J'aime cette phrase. La Bible dit, il l'enferma. Il l'enferma jusqu'à ce qu'il paye jusqu'au dernier centime. C'est ce que Matthieu 6 nous dit. Si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne te pardonne. Si tu accordes le pardon, Dieu aussi te l'accordera. Il dit pardonne-nous comme nous pardonnons. Il fait avec nous comme nous faisons aux autres. Et Matthieu 7:12, Jésus continue pour conclure, il dit en matière de pardon, tout ce que vous voulez que Dieu fasse, commencez d'abord à le faire. Celui qui aime tellement que Dieu ait pitié de lui, il doit être rempli de pitié pour les autres. Celui qui veut que Dieu puisse avoir un regard favorable sur lui, il n'a pas associé à avoir un regard favorable sur lui. Les gens sont allés rencontrer au roi. Il les fit jeter en prison jusqu'au dernier jour. Voilà comment la Bible dit au verset 35. Voilà comment maintenant mon Père Céleste vous prêtera vous aussi. Si chacun de vous ne pardonne. Est-ce que tu peux lire le verset 35 avec moi? Peut-être qu'on fait un commentaire. C'est la parole du Seigneur. Matthieu 18, 35. J'aimerais qu'on lise ça calmement. C'est la conclusion du message. L'introduction du message, c'est Matthieu 6, 12. La conclusion, c'est Matthieu 18, 35. Écoute ce que la Bible dit. Voilà comment mon Père Céleste vous prêtera vous aussi si chacun de vous ne pardonne pas. Ils font du cœur à son frère. Les pardons, je vous ai dit à l'introduction, ce n'est pas le fruit des lèvres, mais c'est le fruit du cœur. On ne pardonne pas avec la bouche, on pardonne avec le cœur. La bouche n'a compris que c'est que le cœur lui demande de faire. Matthieu 32, verset 23. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Ici, je vais dire quoi pour finir? Il y a des catégories de gens par rapport au pardon. Il y a des gens qui sont devenus spécialistes dans la vie, qui ont maîtrisé tellement cette fonction de pardon, qui savent comment obtenir les pardons. Moi, je prends toujours l'exemple de David. David, c'était un spécialiste. Il tombe avec une femme. Comme si avant que l'information n'arrive, sa foutumion soit passée dans la bonne parole. Amideti, Amisodisi, Amidati Poupoulou, Alati Saklenza, Moya, tout est déjà fait. Amati likolo tellement ça va passer et moi la koufi asikia malabo malati basai asisa sungole aïe nakam. Il y a des gens qui sont devenus comme ça, spécialistes en péché. Aïe déjà les gens dans les sous dans ça tout est là 3 fois mourir 6 fois mourir 7 fois.
Asali yango lelo. Après un temps, asali lisusu. Je vous ai parlé de l'iniquité et du péché. L'iniquité, on ne peut pas le prévenir. On le fuit. L'iniquité combat la piété. La piété, c'est la vie de sanctification de tous les jours. Donc, je vais vous donner beaucoup d'exemples de la vie. Tu vas être dans ton volant de véhicule. Ou qui ont rétroviseur. Ou qui te pardonne-moi, Seigneur, d'être fâché. Tu n'avais pas prévu ça. Tu n'avais pas pensé à ça. Tu n'avais pas prémédité à ça. Et imagine maintenant un péché que tu prémédites. J'ai dit, j'ai dit pourquoi. Yo m'ont dit déjà. Que dans ça, ils sont un jour terre. Dans ça, ils sont pour tu as tout planifié. Le péché, c'est quand tu brises les commandements. Quand tu commets une faute volontaire, ta conscience sait. Le Saint-Esprit en toi sait. Et il te dit, ne fais pas ça. Là, tu commets les péchés. Mais qu'est-ce que dit ce passage? Ton péché t'atteindra. Les pardons libèrent. Dieu efface les péchés. Et il n'enlève pas les conséquences. Je m'adresse à toi qui a l'habitude de chercher le pardon des autres. Au final, je suis obligé de t'accorder le pardon. Au final, je suis obligé. Même avant que tu ne viennes, je t'ai déjà pardonné. De tous les pardons que l'on reçoit, ça n'annule jamais les conséquences. C'est pourquoi un bon enfant de Dieu craint les péchés. Les sous-mounions sont nos salles. Nous avons parlé des choses et des cours dans le petit cahier de vie. Ok, oui, bah, quatre yeux le beau pour la mission. Conséquence à mission. Nous avons parlé de ça qui m'a dit, il y a eu un faute sur le yibati. Mon petit à la manche. On dit qu'à la sang le beau pour vivre dans mon vie. Et là, quand on va à l'Indisadio, à zone dans le laboratoire, dans l'Ola, à fabriquer le bon sous c'est pourquoi le monde, l'église, sont soumis aux conséquences du mal, des péchés que nous commettons tous les jours. Les péchés a une odeur. La version Seigneur est dit, ton péché te suivra. C'est-à-dire que si vous savez un mot awa, la l'émission, ou bien ici, nous avons une autre, sans que tu le saches, partout où tu vas, c'est comme ton nom, les conséquences te suivent. Les pardons, c'est une puissance qui libère. Mais tu n'enlèves pas les conséquences. La conséquence du péché, c'est la mort. Quand le corps pêche, ou puisque le corps a péché, l'âme sera sauvée. Mais le corps connaîtra la mort. La mort liée au péché. Comme conséquence du péché charnel. Quand autant qu'on a ensemble, aux la sanctification dans la saison qui est là. Si on a passé une prophétie, on peut sauver na juin. Parce que on peut pas prophète, on peut être 30. C'est tout le monde a la limité. Ils ont parlé. Et reste chez toi. Quand toi tu avances pendant ces temps, tu tombes. Tu bloques la machine. C'est comme si tu fais un compteur à zéro. À zéro. C'est pour
pourquoi celui qui s'attend de l'Éternel fuit les péchés. Pour les péchés, je te rassure, les pardons existent pour nous. Ne fais pas du mal à l'autre parce que tu sais qu'il est obligé, elle est obligée de pardonner. Elle te pardonnera, mais ne fassera pas la conséquence de ce que tu lui as fait. Aujourd'hui, on va voir ensemble. On va nous lire une chose. On va nous samedi les là. Les films pour ça ne pas aller pour eux. C'est aussi une des réponses. Il y a tout ça. On va nous voir samedi la gamine. Et ma maman voulait pour mes amis. Il y a des cas de situation où on a une course de réponses. Ce n'est pas une vérité. Et voici vous allez vous fouiller, vous prier. Vous remarquerez qu'il y a une accumulation de conséquences des péchés. Les conséquences des péchés. Les péchés est une chose à éviter. Le pardon est une force et non pas une faiblesse. Mon toit a détenir pardon à nous à la supériorité du colonna. Je le dis différemment. Celui qui t'accorde le pardon est plus fort que toi. Parce que c'est lui qui a ta libération. Quand tu accordes le pardon, tu utilises ta force, ton autorité. Beaucoup de gens pensent que quand ils pardonnent, oui, parce que victoire. Et lui, il a compris en ce moment, il ne peut rien sans ton pardon. Voilà la film. Voilà, on va dire que les malades, les la vie. Maman, on a des fois, ça énerve. Son côté, il a film de mon côté. Alors, on a eu les Gabriela. So, la deuxième bataille, on a eu bana mibali bacheba mobi ya balimolela tisaba za Espagne yazolela la Congo ya batata batete na passion donc ani koti yenda ko ngikola tisa la série là akomi nani yoka nasio donc il y a des spécialistes dans le ménage donc akomi Israël là donc akomi la quand elle a été fait votre moment. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu m'as bien dit ici. Oh, ma caméra, ça va là, papa. Oh, nous, on est tous à mourir pour mon banc. Merci, moi, on a 30 personnes à filmer. Non, on va m'arrêter. Yo deux hommes. Et celui qui accorde les pardons, c'est comme ça. Il a quelque chose. Et le pardon, non, là. On comprend que tout ce qu'on a fait est valéré. Son nom dit que ça doit être un et non voilà. Au son souffrant la vie, nous doit yo peut-être à mieux. Mais la soupe, aïe ma corona, on va pas voir, nous on va me crier. Pardonne-moi. C'est-à-dire tout kaboto là yo, banda pour la vie nous assoit à décaler tata kufaki. Nyonso na suka yo komona ngote eza petit par rapport ya kombo moko pardon. Celui qui a le pardon a le pouvoir. Il a la puissance. Et s'il refuse de l'accorder, il détruit une vie. Dieu t'a donné la puissance. Il t'a donné ses pouvoirs pour les donner aux autres. Celui qui détient ou qui accorde le pardon, c'est lui le plus fort. Mais celui qui en reçoit, c'est le faible. Parce que nous devons avoir la pousse et pardon. C'est qu'un équilibre soit compliqué.
copine et dans mon dos, pardon. L'enfant de Dieu a une chose la plus grande, la plus merveilleuse. C'est le pardon qui va avoir. Quand il refuse le pardon, et quand on te refuse aussi toi le pardon, tu dois te battre pour l'obtenir. Parce que cette personne te bloque. Est-ce qu'on se comprend? J'ai dit de côté. Yo ça n'a pas ça et pardon. Vous avez dit que la salle mouton m'a dit. Mais au bout on peut s'en parler. On va dire que c'est de pardon. À quoi il y a un autre pourtant. C'est Yo peut mouton va aussi la pardon. Il va dire tant que vous peut ça mouton la pardon. Ils ont déjà bloqué. D'où et c'est lui qui reçoit. Et c'est lui qui donne. Nous devons lui donner des délivrance. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Tu dois exercer le pardon. Le Seigneur nous a donné ce message. Parce que le diable est en train de nous bloquer dans les petites choses. J'ai aimé, depuis que j'avais fait cette affiche, j'ai prié avec certaines personnes sur ce domaine de pardon. Que le Seigneur me permette de le vivre à sa protection. Je vous ai présenté une dame qui était ici, si elle passe devant vous témoigner de sa vie, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Mais son problème c'est juste pas que la pile le pardon, mais il y a pile la bâtiment où on pardon la vie. Jusqu'à mercredi, je l'ai convaincu toute la famille pour qu'il libère cette prison. Ce n'est pas une prophétie qu'il a parlé. Ce n'est pas dans les songes. Elle me dit depuis le mois de décembre. Si on appelle ça invitation à l'église, à quelle invitation tu as mis à l'église, il y a autre prière pour la mission. Soit comme un message à moi, le pardon. Il a veillé l'église dont j'étais le nom, dans ma programme, on a TV, dans CV, dans la pays, les 31. Na commis, on a marqué échanger, monter, assez pardon. Fukama libéré pardon dans la opinion quand nous tombons le premier aux autres qui est pour nous opinion le Seigneur va plus pardon dans la roue c'est nous alina lima liboma puisqu'on est amis sur Facebook et sur WhatsApp quand tu as mis cette affiche t'aimes le pardon j'étais déchiré j'ai mangé la petite qui va couvert le couille. Il a un téléphone dans notre comprendre. Il a une ligne. Il a dit, moi, vous allez à beau téléphone. Maman, il a dit, ça, c'était plus fort. Et quand elle m'a parlé de sa vie, elle m'a dit, donc, la vie, si elle est aujourd'hui, on va pardonner, voilà, c'est qu'il y a une ansale. Mais le Seigneur lui fait comprendre que sa vie ne marchera jamais si l'accord se passe. Elle a l'argent. Sa vie, je n'en parle pas. Mais elle a une situation qui est récurrente. Elle a ma prophétie. Après ça, la prophète va mourir. Même la Zara, le monde a fait 40 jours, il y a gêne. Depuis les 31 ans, nous avons organisé sur le pardon. Elle m'a dit, j'ai reçu ma délivrance dans votre église de mercredi. Parce que là, au moins, pour une fois, j'ai senti une paix dans ma vie. Et je lui ai dit, va m'aider. Le pardon n'est pas silencieux. Beaucoup de gens sont emprisonnés parce qu'ils pensent que c'est le beau sang. C'est le mouton, c'est la beau sang. La beau sang, pour la beau sang. Au salut, on nous a commencé à saluer ma vie. On sait la pardon pour le pardon de beau sang à l'icab. À beau sang, on n'a jamais dit à beau sang à la vie. Va prendre le cours. Dépose à côté de nos offrandes. Va réparer. Ton offrande sera agréable. Ouvre
dans ton cœur. Que l'ennemi ne trouve rien à réclamer sur toi. Voilà l'opinion sur la sangali na Lucifer. Baye na moto mbeto no ba osalo lokote. Le manque de pardon les apporte d'entrée dans le monde des ténèbres. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Dieu veut que